Retour du blog. Bonjour tout le monde. Ne pas confondre le blog et les vidéos. Les blogs, on va plus loin. On va plus loin. Vidéo, on est plus dans l'actu, dans le pur, dans le dur. On anticipe aussi. Mais du blog, le blog, les enfants, c'est la réflexion. Ce sont des choses que vous allez trouver normalement nulle part ailleurs. Vous savez qu'elle me casse les bonbons, cette touillette. Je vais l'enlever. Bref. Après, ce qui n'est pas une débâcle, mais une grosse déception. Je veux dire, ils s'en sont pas pris 5 non plus, mais à l'arrivée, Chelsea a dominé 3 mi-temps sur 4 devant ce PSG que tout le monde voyait gros comme une maison, énorme, le PSG, c'est fantastique, cette possession de balle, ceci, cela, là. Salopard ou mercenaire, Laurent Blanc. Car à un moment, il ne faut pas avoir peur des mots. Et ici, dans le blog, oui, on dit des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais on est parfois... Bref, appelons E4. Salopard, mercenaire, tout cela est bien étrange. Ça va loin, non? On peut être attaqué au tribunal pour un truc pareil. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, après cette élimination, et donc ce truc que tu te prends sur la tronche compte tenu des conditions, le mercredi, il y a la déception, le patin, couffin, et le jeudi, la réflexion arrive, et la presse, alors on va voir la presse spécialisée d'une manière générale, l'équipe, ce qui manque encore au PSG, c'est sûr qu'on peut se poser la question, il y a un manque. Et ce qui manque encore au PSG, on voit la déception des joueurs, mais Laurent Blanc prend quand même beaucoup de place sur la photo. On est d'accord. Le Parisien, qui suit le PSG, qui est un grand quotidien, et bien placé pour parler donc du PSG. À qui la faute? Une belle photo de Matuidi qui se cache le visage. Ah, il n'y a pas Laurent Blanc. Mais à qui la faute? À l'intérieur. Alors là, la grande question que tout le monde se pose, que toute la France, Blanc, est-il à la hauteur? Une question de hauteur. Est-il à la hauteur? Ça laisse entendre qu'il y a toujours ce putain de doute concernant Laurent Blanc. C'est toujours, on se dit que, voilà, sur la liste, c'était le 5e, 6e, 7e, ça a étonné certains, machin, Laurent Blanc. Il y a toujours, peu cher, il a beau réaliser des choses, bien faire jouer les gars, gérer les égos des uns et des autres, bien faire tourner, pour un but à 3 minutes de la fin, truc, hop, on ressort le mercenaire ou le salopard. Enfin bon, tout ça, c'est pas innocent. C'est que donc, vis-à-vis de Laurent Blanc, il y a toujours ce putain de doute, quoi. Et avec la sélection, je veux dire, 22 matchs, 23 matchs sans défaite, on se qualifie pas trop mal. Bon, on loupe un match contre la Suède, mais là, l'Euro, c'est toujours des groupes assez difficiles, hein, je veux dire, Suède, Angleterre, le pays qui organise, Ukraine, c'est pas de la tarte. Se fait éliminer en quart de finale sans être ridicule contre l'Espagne. Donc, l'arrivée, ouais, mais Laurent Blanc, est-ce que ce Laurent Blanc, salopard, mercenaire, etc. À l'arrivée, Laurent Blanc, c'est quand même pas lui qui est sur la pelouse. Et les leaders, à un moment, les leaders présumés, je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo, Thiago Motta, Thiago Silva, Thiago machin, les mecs, ils ont reculé. Après, il peut y avoir des consignes, on peut les remonter comme des coucous à la mi-temps, on peut ceci, cela. Ben, c'est les mecs qui subissent. Là, Laurent Blanc, il est là avec sa touillette, ma foi, c'est compliqué. Alors peut-être, on y reviendra plus tard, les changements, Marquinhos, etc. Mais le fond du problème, c'est la presse et l'environnement. Et oui, parce que on se laisse bercer par cette histoire de Ligue 1 où il n'y a quasiment pas d'adversaire, où le PSG, formidable, pratique un beau jeu, et 4-0, et 1, et 2, et 3, et tout le tralala. Et ça fait un bout de temps, on vous répète en tout cas ici, ou certaines fois je le dis aussi sur des plateaux de télé, c'est que, comme je le disais à l'époque, quand même de l'équipe de France avant l'Euro, attendons le vrai test, quoi. Mettre des matchs amicaux, machin, truc. Et pour moi, le premier vrai test, c'était, pour savoir où était ce PSG, qui était évidemment à un certain niveau, c'était Chelsea. Mais l'histoire du 3-1 de l'aller, eh ben, je veux dire, fait beaucoup de dégâts parce qu'on occulte complètement le fait. Et c'est Mourinho qui a raison à la conférence de presse qui dit
On n'a jamais été trop menacé. En première mi-temps, on a complètement contrôlé le match, même si on s'est pris un but très tôt. On aurait dû rentrer à la mi-temps avec les machins. On se prend 2 buts en bois et le troisième est ridicule. Alors, il n'est pas ridicule, je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais c'est vrai que, bon, et le troisième, à la limite, il fait plus de mal parce que, finalement, eh bien, je lis, où est-ce que je lis? Il est où, lui? Ah! Nous ne serons jugés que sur les résultats. Ça, c'était dans le Parisien d'hier aussi, ou non, vendredi. Non, ce matin. Voilà. Le contre-coup est encore plus dur à digérer que l'an dernier. Ça, c'est un joueur qui parle, ok? On ne nous dit pas qui, mais enfin bon, les gars du Parisien, ils ont leurs sources, leurs top, leurs machins. Et alors, bah ouais, le contre-coup est encore plus dur à digérer que l'an dernier, après notre élimination face au Barça. Face au Barça encore, c'était machin, mais alors là, et pourquoi c'est plus dur à digérer? Pourquoi, souffle le joueur? Parce que face à Chelsea, on pensait que ça allait passer après l'aller. En fait, on a joué contre une équipe très forte et très solide. Ah ouais, après l'aller, ils n'ont pas réalisé que ouais, le résultat occulte tout. Les copains, les gens, la boulangère, je vous l'ai déjà expliqué. Mais plus compliqué, parce que ça revient encore plus loin que Chelsea. C'est que après le Barça, où le PSG serait passé à côté d'une qualification, puisqu'il y a 2-2 et un partout, on a complètement occulté que Messi n'était pas là, et qu'il est rentré un peu sur la fin, et ça a déjà un petit peu tout changé, que le Barça était déjà comme ça, et ils l'ont confirmé avec leur élimination contre l'Atlético, même s'il y a eu feu de paille, le match retour Manchester City, et puis la victoire à Bernabéu contre le Real. Et on est resté sur cette impression, on a failli éliminer le Barça. Mais le Barça, je veux dire, tant que Messi était la première mi-temps au Parc des Princes, moi j'y étais, tu voyais pas le jour. Tu ne voyais pas le jour. Et puis, il s'est blessé, et puis tu marques un but en bois à la 90e minute par Matuidi, et pour les gens, c'est naturel. Le PSG a fait jeu égal avec le Barça. Non, le PSG, ce soir-là, n'a pas fait égal. Donc, ça va encore plus loin. Et finalement, et ça, c'est très français, et on va le voir avec l'interview de l'un de nos entraîneurs, qui, Francis Gillot, pour lui, l'élimination du PSG, ce qu'on en fait autour, c'est très exagéré. Alors, écoutons Francisco, et puis on en reparle après, et puis on va aller au bout de l'histoire, quand même, cette histoire de salopard ou mercenaire, qui est quand même la clé de ce blog. Et le match retour, il joue sur quoi? Le deuxième but, c'est quoi? C'est un tir pourri qui arrive dans les 6 mètres, on ne sait pas comment, et Dembaba, heureusement qu'il les protège, autrement, il la met au-dessus. C'est tibia, péroné, protège tibia et but. Voilà. À 5 minutes près, Paris, c'est la meilleure équipe du monde, et Blanc, c'est le meilleur entraîneur du monde. Et à 5 minutes près, voilà, c'est Mourinho qui est le grand entraîneur parce qu'il va chuchoter des trucs dans l'oreille. Putain, c'est incroyable. Non, mais attendez, il faut arrêter le délire. C'est du n'importe quoi. Alors là, désolé, je suis 100% pas d'accord. Pas d'accord. Parce que c'est un but qui est à l'arrache, c'est un but qui personnifie, je veux dire, qui montre l'envie de Chelsea à ce moment-là. Alors déjà, ce tir qui vient de nulle part, non, il vient pas de nulle part. C'est la 3e fois que Chelsea renvoie et passe dessus et fait donc le fameux kick and rush, puisque Mourinho avait décidé, en faisant entrer Dembaba, en plus c'est quand même une tactique qu'il avait préparé avant le match. Il leur a expliqué à la mi-temps, si à un moment je vois qu'on s'englue un petit peu, on va faire ça, on va oublier un peu le milieu de terrain où là quand même ils peuvent un peu maîtriser et on va aller directement avec 3 axiaux, Eto'o, Dembaba et le troisième Eto'o, Dembaba et Torres, oui, qui rentrait juste après, sans compter sur etc. et tout. Donc c'est pas le hasard, parce que le gars est aux abords de la surface de réparation et il peut tirer. Et si le ballon est dévié, eh ben c'est que il y a une nuée de joueurs devant Sirigu. Et s'il y a une nuée de joueurs, c'est parce que tu es acculé. Et si après Dembaba, ok, tibia, péroné, croque, je veux dire protège tibia, tout ce que tu veux, machin ou quoi, qui s'arrache, c'est pas innocent. C'est le supplément d'âme, c'est un souffle terrible qu'on sentait venir progressivement. Alors là où je suis d'accord avec Francis Gillot, c'est que ce but fait, et c'est malheureux, tout basculer les commentaires. Parce que à la une des journaux le lendemain, s'il n'y a pas le but en question, qu'est-ce qui est marqué? Costaud, truc. Le PSG dans la tempête se qualifie avec des qualités morales, les mecs jusque truc et tout. Peut-être,
Mais on ne peut pas dire c'est un but de rat et on refait tout et machin ou quoi. Non, 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 non. Les Chelsea, sur les 2 matchs, et en plus Chelsea, en ayant la capacité de changer de tactique, parce qu'il manquait Ibrahimovic, ce qui a considérablement pesé à mon avis, parce que ça a créé un déséquilibre dans le PSG, puisqu'il joue tous les matchs, puisque plein de choses, même s'il paraît qu'il marque un peu moins de buts dans les quarts de finale, etc. Mais sa présence aurait été importante. Mais pas suffisante, à mon avis, et quand on voit les blessés, les suspendus, les pas qualifiés, les patacoufins de l'autre côté, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Et là où je suis d'accord, en revanche, par rapport aux commentaires, mais des gens, je vois sur les réseaux sociaux, je vois dans la presse, ou des trucs, machin, les doutes, c'est que là, tu remets beaucoup de choses en question. Notamment, j'ai vu souvent l'histoire de l'entrée de Marquinhos. Mais l'entrée de Marquinhos, tu as 3 attaquants axiaux qui reçoivent les ballons, et tu en as 2, puisque c'est Alex quand même et Thiago Silva, c'est pas trop Jalé qui va les aider. Maxwell, ils essaient un peu, et donc il reste quelques minutes, il fait rentrer à la 83e minute. On dit oui, mais alors ça fait refuser le jeu, ça fait machin. Enfin, ça fait un bout de temps que le gars qui a sorti, il a sorti Lucas à ce moment-là pour Marquinhos, puisque je crois que l'avait dit c'était Pastore bien avant. Je veux dire, Lucas, il ne servait plus à rien. Il n'y avait plus un ballon qui arrivait après. T'espérais que Pastore la contrôle un peu. Tu avais quand même tes 3 milieux de terrain. Je veux dire, ça va. Tu n'es pas obligé de complètement reculer. Mais comme ils vont balancer. Donc, Marquinhos, pour moi, c'était pas saut. Mais évidemment, on va chercher des poules dans la tête, puisque à l'arrivée, et c'est là, effectivement, que ça fait basculer. C'est comme le France-Allemagne de 82. On dit, putain, à 3-1, on est naïf, on aurait dû fermer la boutique. Si à l'époque, on a vu des gars qui jouaient dans le championnat italien, ils auraient compris et tout. Ouais, mais non, tu fermes la boutique à 2-1. Pourquoi tu attends 3-1 ? Ça veut dire que si tu fermes pas la boutique, ce qu'ont fait les Français pendant les prolongations à Séville, il n'y a jamais le 3-1. Mais surtout, on est asphyxié. C'est pas qu'on n'a pas voulu fermer la boutique. C'est que au niveau émotionnel, peut-être avec l'histoire de Battiston, et aussi au niveau physique, les Allemands nous manger. Et on a joué dans les 30 derniers mètres toute la partie des 15 minutes de la deuxième partie des prolongations. On a vu le but de Fischer, mais bien heureux qu'on arrive au tir au but. Donc, c'était pas qu'une histoire de machin. Je suis sûr que si il ne peut pas rentrer Marquinhos et qu'il laisse Mouras, machin, et que Chelsea marque un deuxième but, tout le monde aurait dit, mais attends, on voit bien qu'on s'en sort plus, machin, pourquoi il ne fait pas rentrer un autre défenseur ? Donc là, oui, là, c'est facile de refaire l'histoire. Même chose pour Verratti. On dit, ouais, mais Verratti, bon, il nous fait peur, ouais, mais il y a eu ceci et cela. Mais bon, on a fait un sondage sur Roustan TV, il y avait plus d'une personne sur 2, quand je disais, vous préférez Verratti ou Cabaye ? Qui disait, ah non, Verratti, ce serait une folie de mettre Cabaye. Cabaye, bon, il est un peu insignifiant, il est ceci, bon, on s'en fout qu'ils connaissent les stades anglais. Verratti, c'est important, parce que ceci, cela. Mais après coup, il est con d'avoir mis Verratti, pas Cabaye. Donc là, c'est intellectuellement malhonnête, je trouve, et c'est un mauvais procès. Regardons maintenant le bilan de Laurent Blanc. Le bilan, l'équipe joue très bien. Alors on peut dire, c'est facile avec ce qu'il a. Ah oui, mais bon, elle n'a jamais joué aussi bien d'une manière générale. Il est plus difficile, il travaille dans Ancelotti, il a plus de matos, ok, parce que Thiago Motta n'était pas là la saison dernière, il jouait quasiment pas, il était tout le temps blessé, il n'y avait pas Cavani, Van der Wiel c'était un fantôme, mais si c'est plus un fantôme aujourd'hui, c'est peut-être aussi grâce à Laurent Blanc. Il a amené quand même, je pense, beaucoup de choses. Et qu'on soit éliminé par Chelsea, en plus, à 3 minutes de la fin quand même, on n'a pas été ridicule, il y a eu des possibilités, si Cavani la met, etc. et tout, là, c'est vrai qu'on peut nourrir certains degrés, mais on est sensiblement à notre place, Laurent Blanc ou pas. Il faudra du temps. Il a géré les stars, il a fait en sorte qu'elles soient heureuses. Je veux dire, Ibra, l'année dernière, il tirait la gueule, les autres ceci, il parlait de retourner en Italie, etc. et tout. Là, tu vois des gars concernés et tout. Donc, Jean-Louis Gasset et Laurent Blanc semblent avoir fait leur travail. Et pourtant, salopard ou mercenaire, je vais vous expliquer une chose. Parce que c'est là qu'il y a quelque chose, à mon sens, d'important qui n'a été encore évoqué nulle part. On est dans une société de spectacle. D'accord ? Aujourd'hui, le football est devenu une sorte de jeu du cirque. On a même des termes guerriers.
tuer le match. On veut un tueur des surfaces. C'est vaincre ou mourir. Je veux dire, la nature ayant horreur du vide, l'être humain a peut-être besoin justement de, et comme Dieu merci, il n'y a pas de guerre, quoi, une forme de guerre sociale, de guerre machin, mais enfin on vit a priori dans la paix, quoi. Enfin, je veux dire, en période de paix dans ce pays, en Europe, de manière générale, et dans ces endroits-là, en tout cas, là où se joue la Ligue des Champions. Donc, pareil en Amérique du Sud, donc, eh bien, on va dire que le football a pris le relais pour ces gens qui ont besoin de cracher leur haine, leur frustration, tout ce que vous voulez. Tant et si bien que, je fais une petite parenthèse, je suis allé au Parc des Princes, je n'étais pas allé depuis un bout de temps, et je suis allé voir PSG Reims. Et là, le speaker, il annonce alors il annonce les Rémois, tout le monde siffle, évidemment, les moutons de Banure, je l'ai demeuré, c'est comme ça, toujours siffler le visiteur, ils n'ont pas de machin, donc bon, les mecs sifflent, ouais, ils ont que ça à foutre. Ok, mais quand on annonce les Parisiens, numéro 1, Sirigu, et là, vous avez un jeune qui arrive avec un putain de drapeau, vous savez, mais comme à l'époque, je sais pas moi, des chevaliers, vous savez, ou des trucs qui étaient sur leurs chevaux, là, avec un drapeau là, un putain de drapeau. Alors Sirigu, je crois qu'il a le 1, ou je sais pas trop quoi, je sais pas le truc. Donc, il arrive, et il y a le numéro 1, et il va se mettre dans le rond central. Numéro 2, ou numéro truc, machin, qui était l'arrière droit c'était Vanderville. Vanderville, donc le mec avec le numéro de Vanderville, hop, il arrive, il manque plus que le cheval. La prochaine étape, ce sera le cheval. Et donc, vous avez un truc un peu médiéval comme ça et tout, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, moi, je trouve ça ridicule, quoi. Tu vas voir un match de football, on va y mettre un petit côté spectacle, que maintenant, les people, que ceci, que cela. Bon, ok, c'est un match de football, si tu veux, avec un mec avec drapeau, qui a le numéro du joueur que tu cites et tout. Et tu as les 11 mecs, là, et les 11 drapeaux qui flottent, truc. Juste avant ces drapeaux, il y a un clip, alors comme il y a vu du soleil, on voit pas bien, mais il y a une musique, et puis une intensité, tu vois en noir et blanc, Matuidi qui met le maillot, le machin, tu te dis, mon Dieu, mais tout le monde tremble, qu'est-ce qui se passe? Putain, le PSG va se Reims, tu le crois ça? Putain, alors là, terrible. Les mecs sont PSG, putain, c'est hop, retour du troisième type, voyage vers le, enfin, je sais pas, un truc, tu vois, de la planète, machin, là. Bon, très bien, ok. Mais il n'empêche que le football est un petit peu devenu comme ça. Et il est hyper médiatisé. Donc, regardez quelque chose. Les 4 entraîneurs qui se sont qualifiés pour la demi-finale. Mourinho, Guardiola, Diego Simeone et Ancelotti. Alors Ancelotti, on va le mettre un petit peu de côté, et à la limite, lui, il revient de loin, enfin c'est quand même Ancelotti, c'est le mister, etc. et tout, derrière lui, bon, de Ligue des Champions, des trophées, en veux-tu, en voilà, une bonne carrière de joueur, en veux-tu, d'accord. Mais normalement, ça devrait être Jürgen Klopp. Hein, Dortmund, c'est passé un peu de choses. Donc, mais quand même les 5, enfin, Jürgen Klopp, machin. Tu vois les 4 que j'ai citées, ou tu mets Ancelotti de côté, mais tu le mets, lui, bon, en 5e. Ils ont tous quelque chose. Ils ont tous du charisme. Tu vois Guardiola, sorte de petit Bouddha, mais sapé 4 épingles avec son petit gilet et tout sa tenue, sa manière, il a quelque chose. Tu vois Mourinho, même en survêtement, Mourinho, c'est Mourinho, quoi, je veux dire. Il dégage quelque chose. Il te laisse pas insensible, Mourinho. Tu l'aimes, tu le détestes, tu machin, mais c'est Mourinho, quoi, tu vois, des trucs. Bon. Tu vois Diego Simeone. Diego Simeone, c'est le macho de la Pampa qui arrive sur son cheval et tout, qui descend et tu n'as problème, Seigneur, le monsieur, des trucs. Tu le vois dans une conférence de presse, parce que maintenant, ça a changé tout ça. Tu as 100 conférences de presse qui sont filmées, que tu vois de partout, etc. Et les gars, quand tu vois en conférence de presse Deschamps et Lloris, tu meurs, quoi, j'ai du truc. Quand tu vois Diego Simeone, même quand il est en survêt avec les bandes jaunes, là, les trucs, et bueno, Barcelona tiene una equipa que possession de balle, juega muy bien, tiene una otra táctica, pero tu te dis, merde, le mec, cojones, hein, il est là, il est truc tout en étant respectueux, hein, il dégage quelque chose. Tu vois Klopp,
Ah, tu vois Klopp, c'est un roman, tu le vois parler avec la 4e arbitre, tu le vois déambuler, tu le vois machin, tu le vois sauter avec ses joueurs, tu le vois truc. Il a un côté un peu psychopathe, mais tu le vois, bon, sorte de 68 arts allemand, de machin, de truc avec sa Volkswagen. Le mec, il va partir, c'est un hippie, c'est un truc, quoi. Je veux dire, c'est un Jürgen Klopp. Donc, ces mecs-là, tu sens, à tort ou à raison, qu'ils insufflent ce supplément d'âme, si vous voulez, à leurs joueurs. Tu le sens. Ils sont imprégnés de tout ça. Tu sens, tu as vu Guardiola faire 30 mètres quand Iniesta marque à la dernière minute contre Chelsea. Mais tu as vu Murillo faire les 50 mètres. Gilot nous dit qu'il y a du chaud. Enfin, derrière, tu le vois. Jürgen Klopp, j'imagine bien que s'il y a un but à la dernière minute, machin, le mec va sauter par-dessus la pyramide de joueurs, etc. Maintenant, on va voir les autres. Ceux qui sont éliminés. Moyes. Moyes, ma foi, Tata Martino. Habillé chez Jacques Tati. Non, Jacques Tati, c'est le truc chez Tati tout court, tu vois. Tata Martino. Tu vois la dégaine qu'a Tata Martino, tu truc. Tu arrives après Guardiola et Villanova, qui tout en noir et tout, avait une présence. Et là, tu as Tata Martino, avec ses chemises claires à carreaux ou je sais pas trop quoi, sa mèche, son bide. Tu peux pas. Et c'est là où je dis, on arrive à mercenaires ou salopards. Moi, ces gens-là, maintenant, on les voit aussi 50 fois dans un match. Autrefois, Robert Herbin, le Sphinx, qui bougeait pas une oreille, c'était une forme de force. Mais on le voyait que 3 fois dans le match. Si 50 fois, tu vois, Robert Herbin qui est comme ça, il y a une action, ça tape le poteau, il y a but, il y a un mec qui meurt sur le terrain, il y a un truc et il bouge pas, je dis, il n'est pas concerné, le mec, il se tape le coquillard. Tandis que là, maintenant, alors je dis pas qu'il faut... Mais maintenant, ces mecs-là, puisqu'on fait un petit peu cette métaphore guerrière, etc., imaginons les 7 mercenaires. Alors, les 7 mercenaires, pour ceux qui ne connaissent pas le truc. Avec Hugh Brunner, Steve McQueen, James Campbell, Charles Bronson, machin quoi. Eux, ce sont des... Il y a un petit village, si vous voulez, mexicain ou je sais pas trop quoi, des femmes qui vont à la rivière, peu cher, tout pauvres et tout truc, et qui sont harcelés par des Mexicains, le sang à la bouche, et machin, et les méchants. Les gentils, les méchants, et les pauvres, machin. Et ils vont faire appel à Yul Brunner, qui est un mec, un dur, quoi, tu vois, un Diego Simeone, machin truc. Et il dit, por favor, señor, c'est possible, pour poquito ayudar para el pueblo, machin ou quoi. Puis le mec, il a un cœur, tu comprends? Parce que Simeone, Guardiola, Mourinho et Klopp, tout ce machin, tu sens que ce sont mais qu'ils ont un cœur, les mecs, quoi. Ils mettent les couilles sur la table, mais ils mettent le cœur aussi sur la table, quoi. Je veux dire, ils sont en première ligne. Et donc, bon, il y a le bonheur, machin, il va discuter avec Steve McQueen, là. Parce qu'en plus, ils vont le faire gratuitement. Super cœur, tu vois, machin. J'en suis. Tu connais un mec, ouais, Charbon, j'en suis. Et voilà. Donc, ça, c'est les 7 mercenaires. Donc, pour sauver le village, le pueblo des pauvres machins ou quoi, tu fais appel à Tata Martino, tu vas pas aller voir Tata Martino dans un salon et dire tiens, parce que tu dis qu'est-ce qu'il va faire Tata Martino contre les méchants mexicains? Tata Martino, c'est Sancho Panza, quoi. Je veux dire, il est sur son âme, il suivra jamais les chevaux sur machin. Et là, les trucs, où sont les moulins à vendre, dans le Quichotte, machin, les trucs. C'est pas possible. Et Blanc et Moyes, tu vas pas les prendre pour jouer les 7 mercenaires. Ils sont trop transparents. C'est dur ce que je dis, mais donc, malheureusement, Laurent Blanc n'est pas un mercenaire. Eh non, c'est pas un mercenaire. Laurent Blanc, ça me fait penser au... Vous savez, j'ai fait un documentaire sur Canal+, les sorciers, où il y avait un gars, il dit « Je travaille cette pierre, l'avant-centre, tu ne le vois pas. » Ou alors, il devient panthère, mais tu ne le vois pas. Et Laurent Blanc, il y a un côté un peu transparent. Pour la prince qui est à Doha et qui amène tous ses copains, tout ça et tout, sur son rétroprojecteur géant de diamants ornés, etc. et tout, il dit bon, 3 match aller, on va voir, machin, truc et tout. Le mec, il peut appeler Nasser, il dit mais il s'en branle le grand là, le machin ou quoi, et truc. Parce que si tu n'es pas vraiment au fait des choses, parce que nous y trompons pas. C'est pas parce que tu ne peux pas jouer dans les 7 mercenaires que tu es un mauvais entraîneur. Mais ça te fait du tort. J'en veux pour preuve. J'en ai reçu des comme ça. Where is it? Magic Warriors.
Outre la tactique psychorigide de Blanc et une gestion d'homme qui peut amener à se poser des questions, parce que tu dis, le mec, il est avec sa touillette, là, il est là au bord, il est machin, il est petit, il est gros, bon, enfin, il est grand, il est pas de... Tu sais pas, quoi, les trucs et tout. On peut amener à se poser des questions. Et après, il dit, en Europe, c'est un bond en arrière par rapport à ce résultat, bon. Équipe à l'image de l'entraîneur égale Molasson. Qui vous dit que Blanc est mou? Qui vous dit que Blanc n'a pas de charisme? Mais sur les images, elles vous le disent, ou elles vous le laissent entendre. Alors Blanc, malheureusement, n'est pas non plus un salopard. Les 12 salopards, avec les Marwin, le général, machin. Ah, machin truc, je vais vous montrer, là, vous allez en première ligne contre les Allemands. Ah, vous jouez les durs, parce qu'ils ne prennent que des repris de justice, des mecs machin, parce qu'il faut faire une mission hyper dangereuse, tu vois, là. Mais le mec, t'as des gueules, t'as Teddy Savalas, c'est qui joue Kojak, Teddy Savalas, t'as John Cazalet, putain, grec, machin, qui tu as encore qui dit tu as encore? Encore Bonson, ouais. Et puis il y en a encore un autre qui est... Alain Borghin, je connais pas. Mais il y en a un autre. Savalas, il y a machin. Mais bon, c'est des gueules, les mecs. Tu vas prendre Tata Martino pour aller sur la ligne allemande faire machin? Tu vas prendre Moyes? Tu vas prendre Blanc? Non, tu vas pas les prendre. Tu vas pas les prendre. Je dis, les mecs, ils sont trucs. Mais tu vas prendre Diego Simeone? Tu vas prendre Mourinho. Parce que Mourinho, il va pas aller au fond comme ça. Mais il est mariole. C'était dit Savalas, tu vois, il est là avec son petit truc et machin, et truc. Tu vas prendre, évidemment que tu vas prendre Klopp. Klopp, je vous dis, un psychopathe ou un machin au truc, il va foncer sur les mines allemandes, des trucs, tu dis, Klopp, il dit les Marvin. Imagine Tata Martino, là, c'est pas possible. Moyes Blanc, c'est dur. Donc, ce n'est pas non plus un salopard. Et je pense que ça joue énormément, à tort, sans aucun doute. Mais maintenant, au plus haut niveau, je veux dire, les matchs de Ligue des Champions ou des choses comme ça, vous êtes filmé 10 000 fois, vous êtes... Alors si vous dites, comme Laurent Blanc, qui est sélectionneur de l'équipe de France, on dit, je sais pas, il y avait un match Marseille-PSG, où je parle avec des gars sélectionnés de l'équipe de France, et il est sur une émission, et il est trop franc, il est naïf, le mec dit, alors vous avez vu le match, vous êtes déplacé? Non, j'ai pas vu le match. Vous avez vu la télé pour voir la sélection? Ah j'ai pas Orange. Ah putain, le mec, il gagne des millions et des trucs et tout, il n'est pas abonné à Orange. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas le joindre au téléphone, à l'époque, machin. Ben non, il n'aime pas les portables, il n'aime pas les trucs. Ah, ma foi. Et ainsi de suite. Il te dit aussi, quand il a commencé dans ce métier, ou un peu plus tard, il dit, je ne veux pas finir dans ce métier, hein, c'est un truc de fou, hein, je vais faire ça quelques années, quelques machins. Eh ouais, mais là, la presse, ça doit forcément, ou le grand public, il comprend pas. Il manque, à mon avis, d'un poil de vis et de charisme. Tu l'as ou tu l'as pas. Ça, tu peux pas demander à Laurent Blanc de Diego Simeone, tu peux pas lui demander à se relooker, peut-être, faire. Voilà. Donc tout ça, c'est sur le ton de la plaisanterie, mais travailler un petit peu. Et constater, Moyes, Tata Martino, et comme ça conditionne, et comme effectivement, on dit un chien ressemble à son maître, une équipe ressemble à son entraîneur, mais le supplément d'âme, ce qui a fait la différence un peu du côté de Chelsea, même s'il y a eu aussi un point tactique qui a été quand même assez fort, mais ces gens qui se défoncent devant des gars finalement un peu timorés, par rapport à ce que je dis, ça amplifie le processus. Et peut-être que tout ça, ça explique toujours vis-à-vis de Laurent Blanc, au-delà des belles choses qu'il réalise, des résultats quand même qu'il a, toujours ce putain de doute. Donc Lolo, mon petit Julien Lolo White, on va aller sur Hollywood Boulevard et on va faire un relooking extrême. Relooking extrême. Si tu veux passer un cap et être peinard un peu avec la presse et puis avec le grand public et le machin qui dit machin, si tu veux plus être transparent, si tu veux être un peu un mercenaire ou un salopard, relooking extrême. Ça te laisse pas mal de possibilités, Lolo, hein? Mais un truc déjà à la base pour le relooking extrême.
Quand le mec qui met Blanc est-il à la hauteur et qui te met cette photo, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il pense, la prince, hein, qui te paie 4,5 millions d'euros par an, hein? La touillette. C'est un truc de branleur. Tu vas sauver le village des Mexicains avec la touillette. Tu vas aller à les lignes allemandes avec la touillette. Tu crois que Diego Simeone, quand il harangue la foule de Vicente Calderón, tout ça, putain, elle est là, il a une touillette. Putain, la touillette. Touillette. Genio,